Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage. Candidat fantôme. Quelqu'un qui veut devenir président d'un pays. Et c'est lui qu'on ne voit pas. Depuis qu'ils ont donné la date de campagne, le candidat fantôme, c'est parce que oui, les critiques des gens, que c'est le candidat fantôme, pendant que les 8 autres retenus, plus le candidat fantôme, là, je crois que quand je vous dis le gars, il est jaloux, il est allergique aux critiques. Ah non, mais Doumbouya est allergique aux critiques. Et comme ils ont dit que c'est le candidat fantôme, il a fermé les médias. Mais malgré les médias en ligne, les critiques des gens que Doumbouya est un candidat fantôme, le candidat fantôme est sorti, il est sorti aujourd'hui. Et regardez, regardez le candidat fantôme. Attendez. Regardez le candidat fantôme. On dirait qu'il est dans un film. Regardez, toi qui es venu saluer les gens, toi qui es venu voir les gens, regardez. Non, là, il m'a dit, il fait rire. Regardez-le. Il allait que son nouveau siège. Bon, c'est le seul candidat, c'est lui qui fait des surprises. Et Faya Minimono, si lui veut aller à Zérekouré, il dit à ses militants, j'arrive. Yero, il doit aller à Kankan, il dit, j'arrive. Mais le candidat fantôme, Mamadi Doumbouya, c'est lui qui surprend les gens. Il envoie ses éléments de force spéciale pour aller sécuriser, c'est-à-dire le siège de son nouveau siège. C'est-à-dire lui maintenant, il vient, il est dans la voiture, il attend d'abord. Petit, c'est assuré. Hey, Mamadi, wallah, tu n'as rien compris. Tu n'as absolument... Tu sais comment tu es venu. Tu sais comment tu es venu. Tu sais ce que tu as fait, Mamadi. Et tu sais ce que tu es en train de faire aujourd'hui. C'est plus de 20 officiers qui sont arrêtés ces temps-ci là. Mamadi, Mbrao le Fougnena, c'est ce que je te dis chaque jour. La peur là, ça va t'emporter. Le mal que tu es en train de faire, tu vas taper où tu ne dois pas taper, Mamadi. Tu as détruit cette armée, Mamadi. Tu as détruit cette armée. Et tu sais qu'aujourd'hui, ton soutien, c'est un échange de quelque chose. Tous tes soutiens aujourd'hui, c'est des véhicules que tu donnes à des gens. L'argent du contribuable guinéen que tu dois prendre pour travailler, pour que les Guinéens puissent t'aimer. Au lieu de faire des centres de santé, au lieu de faire des routes, non. Tu penses que tu peux acheter les consciences de tous les Guinéens, Mamadi. Tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Tu as vu que les gens t'ont critiqué. Baouri même est sorti pour dire qu'il va justifier pourquoi Mamadi. Non, tu sais pourquoi Mamadi. Tu sais pourquoi. Tu sais pourquoi tu ne sors pas. Tu sais pourquoi Ikaolon, Mamadi. Parce que tu es en train de faire trop de mal. Le capitaine Ibrahim Traoré, lui il sort. À longueur de journée, le capitaine Ibrahim Traoré au Burkina. Parce qu'il est dans l'esprit, il est dans l'esprit de son peuple. Ce sont des jeunes non armés, hein, des civils, des milliers qui vont passer la nuit devant le palais au Burkina. Parce que, voilà, ce que le capitaine Ibrahim Traoré est en train de faire du côté du Burkina, oui, il est là-bas pour son peuple. Mais Mamadi,
5000 éléments de force spéciales. Mais avec ça, tu as peur, Mamadi. Parce que tu sais que tes éléments ne valent absolument rien. Oui, parce qu'on a vu les commandos devant le carrefour. Donc, comment les commandos ont maté tes soi-disant éléments de force spéciale. C'est-à-dire vos bruits, c'est sur la population guinéenne. Sinon, les commandos, vous les connaissez bien. Les commandos qui ont maté tes éléments devant le rond-point de l'hôpital Donka, vous les connaissez. Vous savez de quoi ils sont capables. C'est pourquoi aujourd'hui tu as peur. Sinon, quelqu'un qui a 5000 éléments comme garde, mais lui il a peur aujourd'hui. Et tu dis tu veux être président, non? Tu dis tu veux des élections, non? Mais il faut aller dire aux gens de Zérekouré. Va à Zérekouré, tu dis aux gens de Zérekouré, je veux être candidat, voilà pourquoi je suis candidat. Va à Beila, va à Kankan, va à Labé, comme le président Alpha Condé le faisait. Le président Alpha Condé est parti partout, hein, dans ces villes, à Massanta, à Zérekouré, à Beila, à Kankan, à Sigiring, à Labé, Kamsa, le président Alpha Condé, lui il allait. Mamadi, toi tu dis tu veux être président, mais tu ne veux pas aller devant la population. Pourquoi? Tu as écarté Seloudare, tu as écarté Sidia, tu as écarté le docteur Kassouri, tu as écarté Kouyaté, tu as écarté Ousmane Kaba. Mais tu es libre, non? Mamadi, tu es libre, il faut partir. Tu es libre. Mais tu as peur de quoi encore? Tu n'as pas d'adversaire, tu n'as plus d'adversaire. Mais va sur le terrain, va parler à la population guinéenne. Qu'est-ce que tu as fait pendant les 4 ans? Et qu'est-ce que tu vas faire? Mais va! Qu'est-ce que tu as apporté? Ce que le président Alpha Condé n'a pas donné aux Guinéens. Va dire ça à la population. Mais, candidat fantôme. Il n'a rien compris. On m'a dit, tu n'as absolument rien compris. Hein. Partagez, mettez le cœur. Tu n'as absolument rien compris. Bon, famille, nous avons appris à travers le manager de Matouré qu'il paraît qu'elle devait s'embarquer pour Conakry pour aller en Europe, je crois pour la Belgique. Et que depuis ça, sa fille, son manager, ses proches n'ont pas de nouvelles. Je ne sais pas si je peux retrouver la vidéo parce que je ne veux pas dire quelque chose demain. On change. Voilà. Attendez. Partagez au maximum. Voilà. Partagez. Ils vont... Voilà. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir, madame, mesdames et messieurs. Attends, je vais avancer un peu. Ça va pas. Parce que moi, j'ai son compte. Je peux me connecter à son compte TikTok et son compte Facebook. Je suis son manager. Je suis très inquiet. Aidez-nous. Toute personne qui a les coordonnées, qui sait où est Matouré en ce moment, aidez-nous. On ne sait pas. Est-ce qu'elle a quitté l'aéroport? Ou bien est-ce qu'elle arrive au Maroc? Ou bien elle n'est pas arrivée? Bon, c'est aussi simple que ça. Si elle devait s'embarquer, elle a disparu à l'aéroport de Conakry. Soit ils l'ont empêché, ils l'ont pris là-bas, à l'aéroport. En tout cas, ce n'est pas en Europe. Vous savez tous qu'en Europe, déjà, le manager et sa fille l'attendaient là-bas. Elle n'est jamais arrivée. C'est l'embarquement à l'aéroport de Conakry. Mais comme c'est devenu aujourd'hui les disparitions, Monfoasori, Foneke Mangue, Bilo, Ousmane Niolé, M. Nimanga, le papa de Babila, les enfants de Eli Kamano, son neveu, son frère, c'est devenu récurrent dans le pays. Donc, ce n'est pas surprenant pour nous. Ce n'est pas surprenant pour nous, le CNRD. Et voilà ce qui fait mal dans tout ça. Vous n'allez jamais voir le procureur se flanquer devant nous pour dire « Ah, franchement, il y a trop d'enlèvements ». Vous n'allez pas voir le ministre de la Sécurité. Vous n'allez pas voir le haut commandant de la gendarmerie. Vous n'allez même pas voir un communiqué de Mamadi Doumbouya pour dire que l'État est là pour protéger la population. Vous n'allez jamais voir ces gens-là en train de faire un communiqué.
est là pour protéger la population. On parle des cas d'enlèvement forcé à longueur de journée, mais il n'y a jamais eu un communiqué de ces gens-là. S'ils ne sont pas coupables, s'ils ne sont pas responsables de ces enlèvements, pourquoi ils ne font pas de communiqué là-dessus pour dire trop c'est trop? Et aujourd'hui, les Nations Unies en parlent. Les droits de l'homme en parlent. Les grands médias du monde en parlent. Mais vous n'allez jamais voir ces bandits au pouvoir-là parler de ça. Montrez-moi un communiqué d'un procureur ou d'un responsable du CNRD pour dire, oui, les enlèvements. On a vu Ousmane Kaya ici se flanquer devant les gens, que des adultes peuvent disparaître, que ce n'est pas qu'en Guinée. Ce qui veut dire que eux, ils sont derrière tous ces enlèvements. Mais à un moment donné, il faut avoir honte. À un moment donné, il faut avoir honte, le CNRD. Vous avez tout dit sur le régime d'Alpha Condé. Mais ce que nous sommes en train de voir sous le CNRD, nous n'avons pas vu ça au temps d'Alpha Condé. Ces enlèvements-là, nous n'avons jamais vu ça. Vous avez fermé les médias. Vous avez fermé les médias. Mais les médias, là, ça dit, je ne sais pas, il y a des médias, je ne vais même pas dire les noms même. Mais aujourd'hui, les mêmes médias que vous avez fermés, c'est les mêmes journalistes aujourd'hui que vous recrutez pour venir faire, c'est-à-dire l'atalakou de votre régime. Ça servait à quoi de fermer les médias? Si c'est les mêmes journalistes aujourd'hui que vous prenez, vous créez des médias vous-même, vous recrutez ces journalistes-là, vous contrôlez la narration, c'est-à-dire ceux qui doivent dire là-bas, vous contrôlez. Ça servait à quoi de fermer? Pourquoi vous ne les avez pas conseillés ou les mettre d'autres pressions, mais au lieu de fermer? CNRD, vous n'avez pas honte? Otamouya Guima. C'est-à-dire on va rester dans ça. C'est-à-dire vous ne savez pas que ce que vous êtes en train de faire. Aucun investisseur sérieux, les Djeliman Kouyaté, un griot, porté disparu. Ousmane Niolé, porté disparu. Cheikh Souma, le nombre d'officiers, je vous ai dit, la semaine dernière, c'est plus de 20 officiers, 20 militaires qu'ils ont enlevés. C'est-à-dire aujourd'hui, je vous ai dit, le mal, c'est Mamadi Doumbouya. Tant que Mamadi est là, les Guinéens vont souffrir. Et vous savez, aujourd'hui, c'est tout le monde qui souffre. Je viens de vous parler des médias, les journalistes, les politiciens, Ali Ouba en prison. Combien de partis politiques dissous? On a dit que Alpha Condé, oh, il n'était pas bon, le régime d'Alpha Condé n'était pas bon. Mais ce régime n'a jamais dissous un parti politique, n'a jamais mis un président d'un parti politique en prison, n'a jamais empêché quelqu'un d'être candidat à quoi que ce soit en Guinée. Et le Guinéen est là, dans l'hypocrisie. On refuse de dire la vérité. C'est devant tout le monde. Les commerçants guinéens aujourd'hui, avec leur histoire de Simandou, trop de bruit derrière. Aujourd'hui, ce n'est pas le calvaire des commerçants guinéens aujourd'hui. Les commerçants guinéens souffrent aujourd'hui. Les enseignants contractuels souffrent. Les enseignants-chercheurs souffrent. L'éducation est bafouée dans le pays. Et le pays, depuis l'arrivée de ces bandits, montrez-moi des postes de santé, les centres de santé qu'ils ont construits. Il n'y en a pas. Il faut voir l'état de nos routes. C'est-à-dire, c'est le Guinéen, 95% des Guinéens aujourd'hui qui souffrent. Habib Marouane, porté disparu. Mais on va continuer avec ça. Avec vos enlèvements. Et avec ça que vous voulez être candidat. Vous venez vous empêcher les grands partis politiques. On va revenir sur la CEDEAO de la France. C'est pourquoi moi je vous dis, je soutiens, je dis bien, je soutiens l'AES. Je soutiens l'AES à 100%, je dirais même à 1000%. Parce que cette CEDEAO, c'est la CEDEAO de la France. Cette CEDEAO est téléguidée. Cette CEDEAO, c'est ce système pour mettre la pression, pour nous dominer. Où est la CEDEAO? Lorsqu'on a dissous des partis politiques, vous parlez de transparence. De quelle transparence? Lorsqu'un bandit vient, il fait le coup d'État. Oui, vous condamnez les coups d'État, non? Mais pourquoi la Guinée, vous ne parlez pas? Pourquoi Mamadi qui vous a dit, cette CEDEAO pourrie là, que non, oui, il va organiser des élections, ni lui, ni aucun membre du CNRD. Cette CEDEAO, Mamadi vous a dit ici, que d'ici le 31 décembre, qu'il allait organiser des élections. Les Nations Unies, l'Union africaine vous ont dit qu'ils vous suivent. Toute décision que vous allez prendre, qu'ils vont vous accompagner. Est-ce que vous avez pu mettre la pression sur le bandit Mamadi Doumbouya
parce que c'est une CEDEAO de la France. Oui, parce que certains responsables de la CEDEAO sont téléguidés par la France. Et c'est pourquoi vous parlez de toujours des pays de l'AES. Mais ceux-ci sont mieux que vous, la CEDEAO, parce que leur peuple est avec eux. Et vous voyez aujourd'hui, en matière de développement, ce que le Burkina est en train de faire. En matière de l'éducation, les recettes. Il faut voir la richesse du Burkina aujourd'hui. Mais là, vous ne dites rien, la CEDEAO. Pourtant, le Burkina aujourd'hui, il est dans la zone UEMOA. Mais par rapport aux autres, le Burkina aujourd'hui, dans la zone UEMOA, il faut mieux que le Sénégal. Leur économie, il faut mieux que le Sénégal. Il faut mieux que le Togo. Il faut mieux que le Bénin. Ceux qui sont dans la zone CEDEAO et UEMOA. Vous allez dire quoi? Vous allez dire quoi? Pendant que le peuple de Guinée, on ferme les médias, vous ne dites rien, CEDEAO. Pendant qu'on enferme des politiciens, les Aliouba, CEDEAO, vous ne dites rien. Pendant qu'on dissout des partis politiques, sous vos yeux, vous ne dites rien. Aucune pression, aucun mot. Et vous voulez vous flanquer devant nous qu'au nom, candidature de qui? D'un bandit? Quelqu'un qui a les armes? Il faut avoir honte de vous. Nous disons vive à l'AES. Oui, nous ne voulons plus de cette CEDEAO de la France. Nous ne voulons plus de cette CEDEAO téléguidée. Mettez les cœurs parce qu'ils sont en train de signaler. Mettez les cœurs, partagez au maximum. Parce que quand on les dit la vérité, c'est comme ça. Oui, mais vous allez vous fatiguer. Nous, peuple de Guinée, on s'en fout. Ce que nous demandons, c'est le changement. Ce que nous demandons, c'est le changement. Oui. On ne va pas venir nous asseoir pour dire que oui, on va compter sur la CEDEAO. Ça, c'est fini. Oui, ça, c'est fini. Hein? Nous, on s'en fout de cette CEDEAO. On s'en fout de CEDEAO. Donc, si vous n'avez absolument rien compris, foutez-nous la paix. Foutez-nous la paix. Parce que vous n'apportez absolument rien pour les gens de l'Afrique de l'Ouest. Vous n'apportez rien au pays de l'Afrique de l'Ouest. Partagez, écoutez ça. Bon, c'est le soi-disant Karamoko de Mamadi Doumbouya. Voici des soi-disant religieux qui sont en train de gâter le nom de l'islam. Que lui, il a fini de voter. Que lui, je ne sais pas qu'il va dans son village, que c'est pour aller faire des prières, que son chapelet, il ne va pas laisser son chapelet tomber. Que tant que le putschiste, Mamadi Doumbouya, ne devient pas président de la CEDEAO et de l'Union africaine. Après quoi, alou le Karamoy, quoi alou le Slamaya. Slamaya Kole, le bon comportement. Le bon comportement, l'islam, c'est le bon comportement. Alako, ikana na jamfake. Alako, ikana viake. Alako, kika djeribo. Alako, kie hine. Alako, kie sarakabo. Kikana injustice. Mais voici des gens comme ça là. Ko imam. Franchement, c'est dommage pour notre pays. Et c'est pourquoi je vous dis, ces calamités sur notre pays là, glissement de terrain, tous ces incendies un peu partout, oui, c'est la colère de Dieu. Mais si pour ces païens là, si pour ces cafres là, ce ne sont pas des signes pour eux, ce sont des signes pour nous les croyants.
Parce que ce qui se passe dans ce pays, franchement, ça ne plaît pas au Créateur. Le Saint-Coran est là, la Bible est là. Et c'est presque identique. Maintenant, on continue. Comment quelqu'un comme lui peut venir se flanquer devant les gens pour dire, lui, il a fini de prier, c'est-à-dire, lui, il a fini de voter, et vu la situation, Mamadi est en train d'enlever des gens. Il a enlevé les Djelima, les Fonike Mangue, et tant de personnes, ce régime, ils sont en train de faire du mal. La misère sur les Guinéens aujourd'hui, on a vu tout ce qui s'est passé à Sigiri, à côté de lui là-bas. Vendre, c'est-à-dire nos terres, à des Chinois. On pille l'environnement. Kamolu bla konkoro, bekaye mikeni Sigiri. Il est dit na foko, herele ou la Guinée Kalouma. Kana Djamana Fere, Simandou, 15%, même les 15%, depuis Simandou Damanani, à ton Djuma la Guinée Kalkoka. Il est dit ici, Koto, Kokramol, il est dit Moufa la Niene. Mais c'est bien Kurana qu'on a otema farnao. La parole de Dieu, c'est écrit, déjà, c'est dans le Saint-Coran. La parole de Dieu, c'est dans la Bible, déjà. On ne change pas ça, Kramo. C'est ce que tu dois lire. Mais qui n'est ici, oui, Mbraba Kumala à la fait, Mbraba voté là, hé, Mana Manali, Kramo Solo, Itaye Mana Manali. Comme tu dis que tu es préparé aux injures, nous on ne t'insulte pas, mais on va te dire la vérité. Antine nade, mais yé mana mana kane là. Kurana kante, ala kante. Ikita le fo. Kurana kante, ala kante. Ikita le fo kramosolo. Mais aliye malouya, ko slama laldi. Aliye malouya, ko slama laldi. Aliye malouya, ko aliye ala to le fo là. Mais mbara ou le fo. Kramoti leo. Parce que les vrais imams, kramo doluye, sura le karana, Al-Barabana, Ali a expliqué. Mais il est le Watibe. Ibarabane, il a comment? Ibarabane, il dit en kan fola butu. Allahu Akbar. Ibarabane, il dit en kan fola fe. Mieux fait cadeau Mamadi Toro Rojo. Ibarabana au fola jo. Voilà. Nikaba au fola net. Ibarabana, il dit en kan fola net. Après, il dit ne sibutu, manamana kan fola. Mais idaï. Yeah. Mbra funyene. Il dit naï. Ibrabade, il a manamana kamfoni. Fembela. Après, il dit ici. Molu nyakoro, manamana kamfola. Kramo, solo. Ala. Ole, ko Johnny ne preseni. Kramo solo, il n'y avait aucun pouvoir au-dessus du pouvoir de Fraouna. Fraouna la pouvoir à Kassanyi Jurike. Sanyi kemena nikoka. Ala mapera, ala prenama. Aka kokoron ke damina minke. Ka molu tonyoni, ka molu tonyo. Allah subhanahu wa ta'ala, aka makosa, bekaye. Karamole aludi, karamole ofola anunyene, karamole wajibikela, ka fo, ko mwamnuye masayala, kwa liyake dondoni, kwa kana la population tonyo. Ibara media ludato, ka président Fakonde Boye, enlevez le président Fakonde, au nom de la démocratie. Qui s'incroit na bakokan. Qu'à serment qui sait que lui ne sera pas candidat, que ni lui, ni aucun membre du CNRD, lui et Abessila, ou lui est candidat, qui s'incroit na kokan. Il est carrément solo, il est d'accord qu'il est à la tôle et défendu là. Toi, tu vas nous dire quelque chose? Quoi nous dit comment faut qu'on nous délaille à l'ou là? Nko diananka ali ole fola. À la kantewe. Diananka ali ole fola. Ce que vous voulez dire là, ali ole fola. Carrément solo. Tu as une boutique. Sene ile buro. Sene iburo. Ay besi ni wari wolema. Aramu wari. Jamana kono den la wari. Ka ota ka di aluma. Ka bono oro. Ka mamri dalma. Ka alu balo ramu wari ro. Lagine ka tolu yo konkola. Ba aliye Mamadi Dianan kane fola. Ba alte chien fola de. Ka foko mon fwa many. Ito fola Mamadi nyene. Mon la tunu many. Ito fola Mamadi nyene. Konko e population koka. Ito fola Mamadi nyene. Ka mo lu recarte mo menu duma jama kono. Ito fola Mamadi nyene. Mais comme je vous ai dit, vous n'allez jamais voir les pasteurs, l'archevêque de Conakry, tenir de tels propos. Je l'ai toujours dit pour ceux qui me suivent ici. Je dis, j'ai un grand respect pour les chrétiens de la Guinée. Parce que jamais vous n'allez pas voir nos frères chrétiens de la Guinée en train de faire la démagogie. Jamais, vous n'allez jamais voir. L'archevêque a toujours parlé ici. Les conseillers, de voir la situation des Guinéens, la pauvreté. Voici des bons conseils des religieux. Oui, pour la paix, de libérer les gens. Voici des bons conseils des religieux pour dire,
pour la stabilité, il faut libérer les gens. Venons sur la table et discutons. Ça, c'est les propos des religieux. Mais celui qui dit, oh, les élections sont déjà finies, c'est rentré, c'est sorti. C'est seulement le nom de l'islam. Kaslamaya katotien. Kaslamaya totien. Ole karamo solo taille. Mais mbra funyene, yakili yere le la de. Itakela anusila. Yakili yere le la. Itakela anusila. Comme tu veux pas comprendre. Comme il te fait kamen, continue. Ambra kumayeme, il te fait kamen. Continue. Karamo solo. Adina kalbenya kroya. John n'est pressé, c'est l'homme qui est pressé. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, lui, n'est pas pressé. Dieu n'est pas du tout pressé. Le mal n'a qu'à dire alia beke. Que vous êtes des imams. Vous voyez la situation du pays aujourd'hui. Aligna troya la molkoka. À cause de vos intérêts. À cause de vos intérêts. Kramo solo. Yere ma frère. Yé kramo tolo ma frère. Draya akrentila. Wati betraji babo. C'est lui qui est en train de couler. C'est-à-dire, c'est la sueur qui sort sur lui chaque fois. Il est le tradibo la watibe. Sinon, karamo brebrelo. Al dit lo. Al dit kuranakara. Al dit kuranakara. Kotalla. Al dal si ka kuranakara. Tradi yerete boladolla. Mais il est ma frère watibe. Tradiboli la watibe. Draya kirien atila. Fatala de fo mominu konkoto minu wali sili komawe. Konkotolu. Mama di bara lagina wari shuyena kataka dilema. Halalate. Tu n'as pas de champ, tu n'as pas de boutique, tu l'as tiré. Il te dit la fouille. Mais quand jamana warita kadilema, jamana kono dento lui konkola. Yani ye tien faut être au fond. Mais anyawama, allons-y seulement. Adike benya kroya. Ça sera devant tout le monde. Comme vous dites que vous ne voulez pas la vérité. Maintenant, je reviens sur une vidéo. Partagez, je vais vous montrer. Mais franchement, ce pays-là, comme je vous ai toujours dit, la Guinée est mal barrée. La Guinée est mal barrée. La Guinée est mal barrée. Voilà. Je vais vous montrer leur ministre. Je ne sais pas c'est quoi. Ministre de... Voilà. Écoutez le monsieur là. Se focaliser sur les 15%. D'abord, pour commencer, ils font des comparaisons erronées en disant oui, CBG avait 49%. Mais je préfère avoir 15% de 20 milliards que 49% de 600 millions ou de 500. Dans le débat sur Simandou, beaucoup parlent, mais très... Voici des gens qu'on dit que des économistes. Non mais franchement, ce pays-là est foutu. Je ne sais pas si c'est Fasciné Touré ou je ne sais pas Fasciné quoi. Comment quelqu'un qui se dit économiste, qu'au CBG, nous avons 49%, il vient, il dit que nous faisons des comparaisons erronées. Personne ne connaît la quantité de bauxite que nous avons à Simandou. On vous dit 15%. Que c'est petit, il vient, il fait des comparaisons bidons. Qu'au 15% de 20 milliards, c'est mieux que 15% de 600. Mais franchement, comment des intellectuels peuvent être malhonnêtes? Malhonnêtes s'asseoir pour pouvoir faire ce genre d'analyse, les gars. Comment des gens ils peuvent être bêtes? C'est-à-dire pour venir nous dire ça. Tous les pays arabes, sud-américains, c'est parce qu'ils ont pris le contrôle de leurs richesses. Ils se sont développés. Le système a été comme ça depuis l'indépendance. Nous nous plaignons. Nous nous plaignons pourquoi l'Afrique n'avance pas. Ce sont les multinationales, les contrats signés. On crée la richesse pour les autres. Lui, il vient se flanquer qu'il est économiste, qu'il est ministre dans ce pays. Comme ministre du budget. Mais franchement, c'est énervant. C'est des vauriens, ces gens-là. Comment un ministre de budget peut se flanquer pour dire que non, et 15% de 20 milliards. Toutes les nations développées aujourd'hui, ils ont le contrôle, la richesse. Le Burkina aujourd'hui qui est en guerre, ils ont regardé la stabilité dans leur pays. Parce que oui, le capitaine Ibrahim Traoré, il a tapé sur la table.
Il faut voir aujourd'hui le Burkina. L'économie, dans la zone UEMOA, et des vauriens comme ça viennent s'arrêter devant nous pour nous dire « Ah non, non, non », et ceux qui font des comparaisons erronées. Si la Guinée avait 60% de Simandou, si la Guinée avait 60%, imaginez, si aujourd'hui c'est multinational, annuellement, ils ont des chiffres d'affaires de 8 milliards, la Guinée a 60%. Mais ce qui veut dire que l'économie, c'est-à-dire le gouvernement, va respirer. Déjà, nous savons, le budget national tourne autour de 3 milliards et demi. Si on vous dit que Simandou vous rapporte 3 milliards et demi ou 4 milliards, mais ce qui veut dire que voilà, l'État va respirer, on n'aura pas de retard de paiement. Et les autres recettes là, l'État pourra faire beaucoup de projets de développement. Mais si des vauriens viennent s'asseoir pour nous dire, oui, on a 15% de temps dedans. Vous dites que d'après vous, vos estimations, que Simandou va rapporter 1 milliard. 1 milliard, c'est quoi pour un pays? 1 milliard, c'est quoi? Vous avez trouvé plus de 2 milliards dans les caisses. Vous avez bousillé cela. Vous avez bousillé cela. Fasciné. Mourana, le vaurien de je ne sais quoi, celui qui est à la Banque centrale. Vous êtes venu aux Nations Unies ici. Vous avez couru, vous avez fait combien de voyages ici, aux États-Unis, pour avoir 500 millions de dollars? Pourquoi? Pourquoi le FMI refuse de vos crédits? Regardez le Burkina, qui est en guerre. Hein. Mais ils ont donné combien de milliards de francs CFA? Je crois 400 et quelques milliards de francs CFA au Burkina. Et pourtant, c'est eux-mêmes qui ont demandé au Burkina de venir prendre. Mais vous avez fait combien de démarches? Ils vous ont demandé de faire des audits des marchés de 2022-2023. Vous ne l'avez pas fait. Fasciné. Ministre de budget. Vous êtes... Pourquoi aujourd'hui on ne peut pas vous créditer? Le Burkina qui a des difficultés aujourd'hui, on les crédite. Le Burkina a remboursé plus de 1000 milliards de francs CFA de dettes intérieures. Vous avez remboursé quelle dette? Depuis que vous êtes venu, à part accumuler. Montrez-moi, c'est-à-dire montrez-nous les statistiques de la dette intérieure que vous avez remboursée. Montrez-nous. Vous n'avez même pas honte de dire, oui, 15% de 20 milliards. Franchement, vous êtes des malhonnêtes. Regardez la misère des Guinéens aujourd'hui. Et vous êtes contents. Parce que vous êtes à l'aise. Parce que oui, vous avez des comptes ailleurs. Le peuple en train de souffrir. Non, 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 15% c'est bon pour vous. Et déjà, le peuple de Guinée, je crois que ça doit être suffisant. Lui, c'est votre ministre de je ne sais pas, co-ministre de budget aussi, je ne sais quoi là. Voilà. Écoutez le vaurien là. Aux téléspectateurs qui suivent cette émission que oui, qu'il y a des taxes et autres impôts qui peuvent être perçus. Mais c'est plus important que la participation des 15%. Je vous donne toujours. Je vous donne. Les gens se focalisent sur les 15%. D'abord, pour commencer, ils font des comparaisons erronées en disant oui, CBG avait 49%. Mais je préfère avoir 15% de 20 milliards que 49% de 600 millions ou de 500 millions. Vous voyez, en termes de marge, en termes de valeur absolue, il n'y a pas de discussion. Ouais. Et deuxièmement, vous voyez de Abakar Condé aussi, au temps d'Alpha Condé, il n'allait pas agir ainsi. Les médias qu'ils ont aujourd'hui, ils ont transformé, métamorphosé ces journalistes-là à leur faveur. Sinon, nous connaissons déjà Abakar Condé, le journaliste qui parle là. Autant nous les connaissons. La pression qu'il mettait. Mais vous voyez, lui-même, vous écoutez le journaliste, ça dit que ce ne sont plus les mêmes journalistes. Ça dit ils encouragent les conneries de ces gens-là. Ils encouragent leurs bêtises. Les mêmes journalistes qu'on a vus ici au temps d'Alpha Condé, qui mettaient la pression, qui disaient certains contrats, nous ne sommes pas d'accord. Vous les voyez aujourd'hui, quand ces vauriens la parlent, ce sont ces mêmes journalistes qui accompagnent. Écoutez. c'est quand un fleuve ou bien une source d'eau vous appartient et que la population a besoin de l'eau, mais vous n'avez aucun moyen. Voilà. Pour vous, ce qui vous intéresse, c'est que la population ait de l'eau. Ou bien... Non mais, est-ce que ces gens-là, c'est des intellectuels? Vous l'entendez? C'est-à-dire, on n'a pas le choix, on doit donner.
On n'a pas le choix. Ça dit Simandou, là, on n'a pas le choix, on doit. Mais est-ce que Sékou Touré n'a pas vendu? Les Guinéens sont morts. Lansana Conté n'a pas vendu. Les Guinéens, ils sont morts. Alpha Condé n'avait pas terminé de signer. Est-ce que les Guinéens, ils étaient morts? Mais franchement, pourquoi être malhonnête de la sorte? Pourquoi être des intellectuels malhonnêtes quand vous défendez l'intérêt de la Guinée? Des vauriens comme ça. Voilà, écoutez. Hein. Puis qui va être réalisé ici, je vais avoir 50% de ça. Qu'est-ce qui est plus important pour nous? C'est pour que la population ait... C'est l'accès de la population à l'eau. Exactement. Et l'eau potable, surtout. L'eau potable. Yeah. Donc, une fois qu'on a les bénéfices de Simandou, c'est plus important que dire que ça m'appartient, ça m'appartient. Quelque chose peut vous appartenir, ça ne devient que des pertes pour vous. Mais quand quelque chose... À la base, c'est la montagne qui est là. Écoutez, hein, Hervé Abakar, mais Abakar Condé, mais je suis déçu de vous. Hein. La preuve, on les a trouvés ici. Et Il faut extraire. donc, il faut extraire. Et on n'avait pas les moyens pour tout ça. Avant, les négociations qui étaient faites avant l'arrivée du président Mamadou Doumbouya. Bon, regardez-moi des vauriens comme ça. D'abord, ce que le président Alpha Condé a fait, ça dit ces gens, c'est des malhonnêtes. Vous savez qu'on avait eu 700 millions parce que Rio Tinto, ils avaient gelé notre mine. Alpha Condé, son gouvernement. Ils ont fait payer à Rio Tinto parce que le fait de geler, on n'exploitait pas. Pourquoi vous ne parlez pas des 700 millions? Bande de malhonnêtes. Pourquoi vous ne parlez pas des 700 millions que le président Alpha Condé a obtenu en mettant? Pourquoi vous avez gelé notre... C'est-à-dire, en faisant attendre les Guinéens. Pourquoi vous ne parlez pas des 700 millions? Pourquoi vous ne parlez pas des 700 millions qu'on a gagnés? Cadeau. Parce que la pression du président Alpha Condé et de son gouvernement sur Rio Tinto, qu'on ne démarre pas tant que vous ne dédommagez pas la Guinée, les 700 millions. Pourquoi vous, les malhonnêtes, vous venez dire, oui, on avait ça comme ça. Pourquoi vous ne parlez pas de 700 millions? Pourquoi vous ne parlez pas de 700 millions? Des malhonnêtes comme ça, là, pourquoi vous ne parlez pas des 700 millions que le gouvernement d'Alpha Condé a obtenu avant qu'on ne commence même le projet? Pourquoi vous êtes malhonnêtes? Pourquoi être méchants? Pourquoi être des intellectuels malhonnêtes dans ce pays-là? Non, mais franchement, je suis révolté. Ça dit, quand j'ai vu la vidéo là, voici des gens qu'on doit chicoter après la transition. Voici des gens qu'on doit tendre 4 gaillards. Voici des gens qu'on doit attacher que... Ça dit, chaque Guinéen, chaque enfant vient les fouetter. Parce que c'est des malhonnêtes, c'est des voleurs, c'est des vauriens. De la manière dont on attrape les voleurs dans les quartiers, on les chicote. Voici des gens qu'on doit vraiment attacher, on doit chicoter dans les quartiers. Parce que c'est des malhonnêtes, c'est des voleurs. Non, non, franchement, ils ne sont pas là pour défendre l'intérêt de la Guinée. Vous n'avez pas honte? On a fait payer à Rio Tinto 700 millions parce qu'ils ont gelé notre mine. Mais les malhonnêtes là ne viennent pas s'asseoir. Et écoutez ce qu'il dit après. C'est malhonnête là que vous allez convaincre les Guinéens avec vos mensonges. Okay. Oh, mais attendez. Hein. Je cherche la vidéo. Ok. Expliquez-nous. Je vous donne les gens. On a fait la chose suivante. Avec 0%, il y avait quelqu'un qui avait signé ce contrat. Mais oui, je ne les condamne pas, il ne faut pas les condamner non plus. Ah, il faut c'est des on n'a pratiques. rien, 0%. C'est des pratiques qui sont là. Et regardez-moi des malhonnêtes. Ça dit comment vous pouvez vous flanquer devant les Guinéens? Le président Alpha Condé, d'abord, ce que beaucoup ne savent pas, Simandou était vendu. Bernice Taimet, l'homme d'affaires franco-israélien, avait acheté ça à moins de 200 millions. À moins de 200 millions. Mais les bandits, les malhonnêtes là ne parlent pas de ça. Le président Alpha Condé vient, il prend un bon cabinet. On poursuit Bernice Taimet ici à New York. On gagne le procès. Grâce au président Alpha Condé qui a poursuivi Bernice Taimet, qui a acheté Simandou à moins de 200 millions. Et il vient, il récupère, valorise jusqu'à aller signer un accord cadre de 20 milliards. Si on parle des barrages aujourd'hui en Guinée, c'est grâce à qui? Si on parle de la route nationale, c'est grâce à qui? Si on parle de nos universités, l'extension, c'est grâce à qui? Si on parle des voiries à Conakry aujourd'hui, c'est grâce à qui? Bande de malhonnêtes. Qu'au 0%. Qui va signer un contrat 0%? Mais ils n'ont même pas honte de venir se flanquer, c'est-à-dire pour justifier leur 15%, qu'au 0%. Les négociations en cours, dans les dossiers, dans les contrats, il fallait construire un port. Et vous, les bandits aujourd'hui, vous n'avez pas construit de port. Tous les bateaux qui viennent prennent la terre rouge, la Guinée gagne quoi dedans?
bande de malhonnêtes. L'hôpital régional de Beila, centre de formation pour les, c'est-à-dire pour les chauffeurs, pour les travailleurs, vous n'avez pas fait. La route Kerewane-Kankan, vous ne l'avez pas fait. Et vous venez vous flanquer devant les Guinéens, qu'au 0%. Qui va poursuivre Bernice Taimet? Valoriser Simandou à 0%. Vous avez vu ça où? C'est-à-dire quand vous êtes des malhonnêtes, il faut avoir honte un peu devant le peuple de Guinée. Qu'au 0%. Qu'eux, ils ont fait 15%, c'était 0%. Et même vous êtes des malhonnêtes. Vous n'avez pas honte de vous flanquer devant les Guinéens pour dire, celui qui est venu récupérer Simandou d'ailleurs, Simandou était vendu, qui a poursuivi Bernice Taimet. La justice suisse a condamné Bernice Taimet 5 ans de prison. Et ça dit tellement qu'il veut rabaisser ceux qui ont tout donné pour Simandou là. Mais voici, ce sont ces genres d'arguments. Ils viennent se flanquer devant les gens, raconter des salades aux gens. Franchement, je suis révolté. Et tant que ces vauriens-là sont là, la Guinée, c'est fini pour nous. On va faire 10 ans, 15 ans. Ils vont exploiter Simandou comme ils l'ont fait du côté du Libéria. Et le Libéria, on peut comprendre. Il y avait même la guerre là-bas. Tandis que nous, il n'y a pas de guerre et rien du tout. C'est-à-dire ces multinationales vont venir tout prendre. Et le peuple de Guinée n'aura rien. Le peuple de Guinée n'aura que ses yeux pour pleurer. Ils vont exploiter Simandou. Il n'aura pas... Déjà, l'exploitation de Simandou a créé encore d'autres problèmes au Guinée. Le port, si on avait construit le port qui était sur le papier, l'exigence du gouvernement d'Alpha Condé, c'était d'ici la fin de 2026 qu'on allait finir le port. C'est-à-dire les 5 ans là, on allait construire un port pareil comme à Conakry. Mais les bandits, des toucards, des vauriens, au lieu d'exiger cela, ils ne l'ont pas fait. Mais il faut voir aujourd'hui, tout ce qui est équipement de Simandou passe par le port de Conakry. Et aujourd'hui, les commerçants ne peuvent pas décharger leurs bateaux. Il n'y a pas d'espace. Et aujourd'hui, vous voyez, flamber des prix des denrées. Hein? Et aujourd'hui, eux-mêmes, on parle de Simandou, tout ce bruit. Regardez la dépréciation du franc guinéen aujourd'hui. 100 € fait combien aujourd'hui? 100 $ fait combien aujourd'hui? Et quand je vous disais, quand les bandits venaient d'arriver, parce qu'ils avaient volé 30 millions de dollars, et l'argent liquide là, on avait assez de dollars partout à Conakry. Mais aujourd'hui là, pourquoi ils ne parlent pas de ça? Pour dire que le dollar aujourd'hui, la monnaie est stabilisée. Pourquoi les bandits ne nous parlent pas de ça? C'est-à-dire le Guinéen, franchement, ne vous réveillez pas, continuez. C'est pourquoi moi je prends l'exemple toujours sur le Burkina. C'est des militaires. Et il faut voir aujourd'hui la gestion, voilà, de leur pays par rapport à notre pays. À part la démagogie, à part des démagogues comme ça là qui viennent s'asseoir, que certains ont signé 0%. Qui va prendre la richesse de son pays? 0%. Qui va faire ça? Mais quand même, arrêtez un peu vos conneries là. Même si les autres ne peuvent pas se justifier aujourd'hui. Les anciens dignitaires ne peuvent pas parler. Il n'y a pas de débat contradictoire dans notre pays. Vous avez fermé les médias. Sinon, il fallait donner, c'est-à-dire ce débat-là pour dire aux anciens de venir. Ils vont parler. Il y a les documents. Il y a les archives. Ce qui était sur papier, ce qui était dans les contrats. Parce qu'aujourd'hui, personne ne peut parler. Oui, c'est facile pour eux de venir endormir la population guinéenne pour dire qu'ils ont signé 0%. Mais vous êtes malade. Montrez-moi un pays qui a signé 0%. Parce que oui, c'était plus que les 15% là. Parce que oui, ils ont des comptes pour eux du côté de Dubaï, un peu partout. C'est-à-dire le revenu de Simandou, à chaque fois que ces gens-là se font de l'argent, on vire de l'argent dans leur compte. C'est pourquoi ils viennent se flanquer pour parler que oui, 0%. Bande de malhonnêtes. Comment vous allez parler de 0%? Et c'est dans le même programme Simandou que nous avons obtenu l'accord cadre de 20 milliards. Comment vous pouvez parler de 0%? Non, franchement, je suis en colère. Comment des vauriens peuvent nous parler? Les barrages, on les a obtenus. Comment des vauriens peuvent nous parler? L'extension c'est-à-dire de nos universités, c'est dans ce même programme de Simandou. 20 milliards. Une enveloppe, accord cadre, à travers Simandou. Comment vous allez nous parler de 0%? Bande de vauriens. Non, franchement, vous êtes énervants. Comment on a obtenu 20 milliards d'investissements? C'est-à-dire l'enveloppe avec la Chine. Pourtant, ça fait partie. Et si aujourd'hui, nos voiries aujourd'hui, Conakry, il y a des belles routes. L'extension de nos universités. Et non, mais franchement, vous êtes des vauriens, quoi. À un moment donné, vous êtes des vauriens. Comment vous allez dire 0%? Le gouvernement d'Alpha Condé a signé l'accord cadre de 20 milliards. Une réalité.
Les 700 millions d'investissements, la route nationale, tout ça, comment vous allez dire 0%, bande de vauriens? Comment les 700 millions qu'on a obtenus en pénalisant Rio Tinto d'avoir bloqué nos mines, d'avoir refusé d'exploiter nos mines pendant des années, ils ont payé 700 millions à la Guinée avant qu'on ne démarre. Comment vous allez dire 0%, bande de vauriens que vous êtes? Vous pensez que les gens sont bêtes comme vous? Vous pensez que vous allez endormir les Guinéens, bande de vauriens que vous êtes? Non, franchement, les gars, non, je suis en colère par rapport à ces gens-là. À un moment donné, il faut avoir honte. Même si les gens-là ne parlent pas, les anciens dignitaires ne parlent pas, ne venez pas vous flanquer devant les Guinéens pour mentir. Ce sont des réalités devant tout le monde. Dites-nous, l'extension de l'hôpital chino-guinéen. Dites-nous, le nouveau parlement, hein, c'est l'État guinéen qui a financé. Dites-nous, l'extension d'université là, c'est quitté dans le budget national. Dites-nous. Dites-nous, la ligne de transmission Foumi là, c'est qui? Les voiries là, c'est qui? Arrêtez à un moment donné. Il faut respecter les anciens là. Il faut respecter les anciens. Mais toujours, vous voulez toujours rabaisser les gens. Faire comme si les autres n'ont rien fait. Mais allons-y seulement. Wallah, Dieu n'aura pas pitié de vous. Nous, alors, vous allez tous, ça dit, demain, vous serez tous enfermés ici. Vous serez tous enfermés ici. Ça, je peux vous le garantir. Vous serez tous enfermés. Donc, je vais vous laisser, hein, parce que moi, franchement, la manière dont ma température est en train de monter contre ces gens-là, je préfère m'arrêter ici ce soir. Merci à tout le monde. Et voilà, la jeunesse guinéenne, il est temps pour nous de nous réveiller. Sinon, demain, nos enfants, nos petits-enfants n'auront absolument rien. Et si vous voyez, pendant toutes ces années, 4 ans, et que le vaurien, le bodo de Djiba Diakité sort pour nous dire que si nous devons mettre de bout en bout les documents contractuels de Simandou, que c'est 14 km. Vous voyez comment ces gens-là sont malhonnêtes. Et depuis que le projet a démarré, jusqu'à présent, aucun Guinéen ne sait ce qui a été signé dans les contrats. Franchement. Et puis avec ça, ils prennent nos journalistes, ils les transforment. Abakar Condé qui est là-bas, qui ne peut même pas dire non, mais les 15% c'est petit. Non, c'est-à-dire, tous les journalistes, il faut accompagner leurs mensonges. Il faut accompagner. Mais je n'en veux pas. Les Abakar Condé là, tous ces journalistes, on vous comprend. Vous êtes des pères de famille. Vous devez nourrir vos familles. Non, moi je le dis, hein, souvent il faut comprendre certains Guinéens. Si vous savez que ces gens-là, ils ont été bons hier, et vous les voyez qu'ils ont changé, ils n'ont pas le choix. C'est comme je vous ai dit aujourd'hui, les filles qui font la débauche, ce sont les enfants des anciens directeurs, ce sont les enfants des ministres. Merci Doumbouya Bala. Ce sont les enfants des anciens ministres. Oui, des gens qui vivaient bien. Aujourd'hui, ces enfants-là, ces filles-là, n'ont pas le choix que de se vendre aujourd'hui. Et c'est pareil aujourd'hui c'est-à-dire pour le travailleur guinéen. Les gens n'ont pas le choix. Ils n'ont pas les mêmes chances que nous. Moi, Damaro, je sors, je vais faire mon Uber. Moi, je m'en fous que quelqu'un ne m'aide pas. Mais demain, je sais que je vais aller faire mon Uber. Donc, ces Guinéens-là, s'ils ne font pas ce que le CNRD demande, mais ils vont mourir de faim. Et c'est pourquoi vous voyez certaines personnes qui changent du jour au lendemain. Ces mêmes journalistes qui étaient là à dénoncer l'injustice au temps d'Alpha Condé, ou voilà, de tous ces temps, c'est-à-dire de tous ces régimes qui se sont succédés, aujourd'hui, voilà, ils sont mieux, ils accompagnent le mensonge. Merci Doumbouya Bala, merci à vous. Mamadou Faralouba, merci à vous. Merci beaucoup. Voilà, Doumbouya Bala, merci infiniment. Nouan Keita, merci à vous. Merci à Mamadou Riguliti, merci à tous les patriotes. Siaka Massare, Aruna Rachid Sidibé, Pépé Jean Ndiaye, merci à vous. Amidou Sako, Steve Fofana, voilà, Raymond Bongono. Donc, comprenez ma colère, franchement. Ça dit quand on vient mentir devant son peuple, franchement, ça me met en colère. Amidou Sako, Ba Malik, ma soeur Fanny, merci à vous. Aladj Diallo, merci. Mohamed Keita, merci, voilà, à Ibrahim Abba, Mamadou Boy Diallo, Ayoub Dorasso Keita, merci à vous. Kamara Sekou, Alphonse Blasio, merci. Merci infiniment. Doumbouya Bala, voilà, merci. Noah Keita,
Aruna Rachid, merci. Ahmad Fofana, merci à vous. Siaka Mansare, merci à Yaka Sissé, à tout le monde. Voilà, Demba Kangama, merci. Tcherno Diallo, merci et bonne nuit. Voilà, Nabilay Moussa Souma, Ibrahim Abba, merci. Mamadou Sissé, à tous les patriotes, le combat continue. Et comme je vous ai dit, si nous plions, ces bandits ont pris le dessus. Mais tant que nous continuons à dénoncer, nous allons ralentir leur folie. Et voilà, il faut un soulèvement populaire pour faire partie de ces bandits. Voilà, si nous voulons que ce pays soit libre, nous devons oser, quel que soit le prix. Voilà, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Donc, bonne nuit à tous.